Nous allons assister en ce moment à la sortie du roi Amen, premier fils Milaï. On n'est pas habitué à voir ceci de nos yeux. Et là, nous allons, après que le roi Amen et le fils de Milaïba sortent, à la suite, c'est le port des sandales par le Chéruga. À l'Assemblée, n'est-ce pas les journalistes, pas le reste des assistants, mais à l'Assemblée, en tout cas, un moment de révérence pour le roi et le fils Milaï.
terminer le port des sandales, à l'Assemblée, nous prions de faire une révérence pour nous. Amen, Fils premier, oui, Naïva, que ton royaume dure éternellement, à Yahweh Elohim toute la gloire. Le roi, Amen, Fils premier, oui, Naïva, que ton royaume dure éternellement, à Yahweh Elohim toute la gloire. Le roi, Amen, Fils premier, oui, Naïva, que ton royaume dure éternellement, à Yahweh Elohim toute la gloire. Merci. À présent, nous prions au roi, Fils premier, oui, Naïva, de s'installer. Vous avez compris tout comme moi que le roi est installé. À présent, nous allons demander aux anges, prier aux anges plutôt de repartir. Musique. Merci la technique. À présent, nous prions à l'Assemblée de se réasseoir. Pendant ce temps, nous allons donner la parole au roi, premier fils de Naïva, pour le message de la présentation de sa mission à l'humanité. Merci Père pour tes fils réunis ici en ce lieu au pied de l'arche qui vient pour abriter le Père d'élu. Ce peuple qui est venu écouter ce message, ce sont là tes fils bien-aimés que tu as permis de se déplacer avec grand amour pour se présenter à ce lieu. Dispose donc leurs esprits, leurs oreilles, leurs âmes, leur cœur, leur intelligence, leur sagesse, à l'écoute de ce message qui vient droit des éclairs et des tonnerres. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils, Jésus. Amen. Amen. Monténégrine, Monténégrin, Congolaise, Congolais, peuple de Yahvé du monde entier. Que Yahvé vous bénisse abondamment. Le
cycle lunaire ayant connu sa fin. Et toute fin engendre un processus nouveau. Voici venu le cycle solaire pour renouveler et éclairer les consciences qui n'ont pas encore connu leur éveil. C'est le moment de recevoir l'âge d'or en Afrique, marqué par l'avènement de la Jérusalem céleste sur terre. La civilisation solaire, partant du Congo-Brazzaville. Ce nouveau cycle est celui de la lumière, qui vient pour éveiller la conscience africaine à travers les enseignements de l'âge d'or, le message du soleil levant. Quand vous les mettrez en pratique, vous ne dépendrez plus des autres. Les maîtres spirituels et prophètes du cycle dernier avaient prophétisé sur ce nouveau monde, à l'exemple d'eux. William Marion Branham, le réveil partira de l'Afrique centrale entre les deux Congos. Omoran Mikhaël Ivanov, le Congo, pays de la lumière, là-bas, il y aura de bons fruits. Simon Kimbangu, à la l'homme blanc deviendra l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc. Guy-Émile Loufoua-Setikwabo avait vu descendre la Jérusalem céleste au Congo. Thomas Nzangu, un jour l'Afrique connaîtra l'âge d'or et le bastion sera Pointe-Noire. Le pasteur Daniel Ndundu, Congo Iseleli Yamona, c'est-à-dire Congo Nouvelle-Israël. La Cisaphirin. Je suis venu pour remettre des pistes dans le champ, mais quelqu'un d'autre viendra pour déraciner les souches, car Pointe-Noire sera la cachette de plusieurs races. Ainsi, je suis l'envoyé de Yahvé, venu pour accomplir ces visions et prophéties que vous avez entendues jusqu'ici. Plusieurs esprits éclairés dans la matière parlent et enseignent sur ce nouveau monde, mais ignorent qu'il est déjà là, le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'en appelle à l'attention de tous et vous confirme que je détiens le plan de sa matérialisation sur terre. Ce temps merveilleux est arrivé où le monde doit faire la volonté de Yahvé. Je voudrais que vous le sachiez aujourd'hui, que le pays choisi par Yahvé pour le début de la matérialisation de tout ce qui précède, c'est le Congo-Brazzaville, qui prend déjà corps dans le département de Pointe-Noire, au quartier Vungu, rue Vouti, numéro 22. Comme vous pouvez le constater dans cet espace, toutes ces créations et réalisations sont faites par mes mains propres, sans l'intervention de la machine, sous l'inspiration du Très-Haut. L'arche de l'Alliance de l'Éternel descendue du ciel est en même temps le soleil, une étoile, un vaisseau, une comète, un char de feu, l'étoile de Cyrus ou encore Hercolubus. Loin d'être un objet d'adoration, elle représente le signe par excellence que Yahvé a choisi pour le Congo pour commencer cette grande œuvre et de sa présence avec les humains. Le temps est venu de se conformer à sa volonté de l'heure. Le seul chemin tracé aujourd'hui par Yahvé dans ce grand désert du monde entier. Le message de l'arche
de l'alliance de l'Éternel. Quand vous aurez obéi à ce message, vous serez sauvés du déluge actuel et vous hériterez les différentes promesses relatives à l'accomplissement des prophéties et visions précitées, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Peuple congolais et du monde entier, le cycle lunaire a pris fin. Nous avons entamé le cycle solaire dont l'arche de l'Éternel est le pivot. Les esprits éclairés dans la matière sont conscients que Yahvé est en train de faire entrer les humains dans un nouveau cycle solaire. Que nous le voulons ou pas, cela ne dépend que du Tout-Puissant. L'Apocalypse chapitre 21, qui se traduit par l'année lunaire 2021, va s'accomplir. Yahvé a déjà pris les commandes et fera toutes choses nouvelles comme promis. Les mathématiques passent de la base 10 à la base 13. Corollaire des nouvelles inventions technologiques futures. La montre solaire symbolise le décalage horaire mondial actuel qui se traduit par la naissance des âmes éclairées en direction du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Génie, doué, surdoué, scientifique, savant, 3 points de suspension. La désobéissance à ce plan de l'Éternel exposerait les Congolais et partant tous les habitants de la planète Terre à la colère de Yahvé. Je vous remercie pour votre aimable attention et que l'Éternel vous accorde sa faveur.